Et bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de vous partager une nouvelle expérience qui est celle du Tao du chant spontané, qui a été créé, en tout cas que j'ai découvert par Christophe Boyer. Donc, j'ai découvert d'abord ce petit livre. Voilà, c'est écrit à l'envers parce que je ne sais pas mettre la caméra dans le bon sens, mais c'est vraiment un tout petit livre, hein. Puis c'est écrit, c'est assez gros et tout ça. C'est écrit gros et ça se lit très vite, hein. Et en fait, je l'ai trouvé par hasard il y a à peu près 2 ans et demi. J'étais en train de faire des recherches, je cherchais un autre livre. Et en fait, celui-là s'est présenté à moi avec l'eau dessus en plus. Donc, vous connaissez mon amour pour l'eau. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais m'acheter ce livre parce que voilà, ça m'appelle, ça me parle. Le chant spontané, pour moi, c'était quelque chose que j'avais envie de découvrir. Et donc, j'ai lu le livre. Alors, je vais essayer de vous le faire dans l'ordre. En fait, j'ai lu le livre et en fait, pour moi, ça a été waouh. À chaque page que je lisais, me venaient des poèmes. En fait, donc j'avais un petit calepin et puis j'écrivais les poèmes qui me venaient comme ça. J'en ai écrit des dizaines et je l'ai lu. Je me rappelle, j'étais dans le train et je l'ai lu le temps de mon trajet et j'ai écrit tous ces poèmes. Et waouh, ça a été quelque chose de merveilleux. Et donc, j'ai fait des recherches sur Christophe Boyer et donc j'ai découvert qu'il proposait des ateliers donc de chant spontané. Alors en individuel ou en groupe. Et donc, je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça, etc. Mais en fait, j'avais des choses de mon passé qui ont fait que je n'osais pas m'inscrire, que j'étais dans des limitations. Alors en fait, je vais vous en dire quelques-unes, notamment quand j'étais petite, j'avais à peu près 10 ans. J'ai fait du violon parce que ma meilleure amie de l'époque faisait du violon et à l'époque, enfin voilà, je faisais tout comme elle, c'était mon modèle et je voulais être comme elle, etc. Et donc je me suis inscrite au violon et donc pour faire du violon, il faut faire du solfège. Et en fait, j'ai adoré le solfège, j'adorais ça et j'adorais chanter. Parce que pendant les cours de solfège, eh bien, on chantait et ma prof de chant m'avait dit, enfin de solfège m'avait dit, waouh, tu chantes super bien, tu as une belle voix, tu chantes juste, tout ça. Elle m'encourageait vraiment à continuer. Et en fait, il se trouve que le violon, ça s'est très mal passé pour moi. J'ai pas du tout été accompagnée. La prof s'occupait pas de moi, elle s'occupait des enfants qui avaient les parents qui étaient présents. Et comme moi, j'y allais toute seule, bah, elle me laissait dans une salle toute seule. Et puis, bah, en fait, quand est venu le moment de jouer devant un jury pour voir si je pouvais passer l'année suivante à l'étape supérieure, bah, en fait, j'ai été tétanisée, je ne savais rien faire et donc du coup, bah, j'ai arrêté parce que je me suis vraiment pas sentie bien. Ça n'a pas été un moment agréable pour moi. Et en fait, dans ma croyance, si j'arrêtais le violon, eh bien, il fallait arrêter le solfège. Ça n'avait pas de sens de continuer le solfège et donc le chant si je ne faisais pas de violon. Et donc j'ai arrêté. Et puis, il y a à peu près 4 ans de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui était, comment ça s'appelle, coach au niveau du chant, coach de voix, coach vocal, voilà. Et donc, je vais la voir, je me dis, waouh, trop bien, je vais essayer ça. Et en fait, elle me fait un exercice, elle me propose un exercice de chant. Alors pareil, elle me dit choisis une chanson, je chante la chanson qu'elle me propose. Et elle me dit bah tu chantes juste, c'est très bien, machin. Et donc elle fait plusieurs exercices jusqu'à un exercice où elle me dit bah maintenant en fait tu vas chanter cette chanson mais sans la musique et tu vas changer l'air, tu vas faire ta version. Et là en fait je suis totalement bloquée. Je suis incapable de continuer, je sens un blocage et donc ça s'arrête là. Et donc je me sens tellement bloquée que je ne continue pas le chant. Et d'ailleurs, petite anecdote que j'ai trouvée hyper intéressante parce qu'elle me dit, tu chantes, elle me dit spontanément comme ça, elle me dit, toi, tu as été élevée par ta mère et ton père n'était pas présent. Je lui dis, ouais, comment tu sais ça?
c'est ouf. Et elle me dit, bah, parce que tu chantes aigu. Et en fait, les personnes qui chantent que dans les aigus sont les personnes qui, enfant, n'ont entendu que des sons aigus et n'ont pas entendu la voix grave masculine. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas intégré. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. Bref, en tout cas, j'arrête là. Et en fait, quand 2 ans après, je découvre le Tao du chant spontané, en fait, j'ai très très envie d'y aller, mais j'ai peur de comment ça va se passer. Enfin voilà, je me bloque et du coup, bah, c'est un rêve qui reste dans un coin de ma tête et voilà, ça s'arrête là. Et puis j'ai fait ma session, comme voilà, vous le savez maintenant, d'hypnose régressive ésotérique. Et en fait, bah, quelques temps après, je me dis, en fait, vas-y, réalise tes rêves, quoi. Et ça, c'était sur la liste de mes rêves. Donc, je prends rendez-vous et je m'inscris au cours, donc au cours en groupe, pas individuel. Enfin voilà, en fait, ça va très vite et donc je m'inscris. Et donc, j'arrive là-bas et il se trouve que quand j'arrive, bah, on est 18 plus 2 personnes. Donc, il y a une personne qui apprend et le prof, donc Christophe Voyer, qui est là. Et là, en fait, bon, bah, moi, il faut savoir que ça faisait 1 mois que j'avais fait ma session, que j'étais dans ma bulle, et donc ça faisait 2 mois, plus presque 3 mois que j'étais déjà chez moi. Donc en fait, ça faisait à peu près 3-4 mois que j'avais vu personne, que j'étais dans ma bulle chez moi, etc. Donc là, me retrouver dans un groupe avec 20 personnes, enfin on va dire 18, eh bien, en fait, ça a été beaucoup pour moi. J'ai senti que c'était un petit peu compliqué, mais je me suis dit, bon, de toute façon, tu veux être là, enfin voilà, allez, on passe ce cap-là. Donc voilà. Et il se trouve que donc 1 semaine avant d'y retourner, je me dis bah, je vais relire le livre. Ça fait 2 ans que je l'ai lu, je vais me remettre dedans quand même. Enfin, pour moi, c'était la base, enfin voilà, d'arriver à ce cours et de connaître vraiment, de maîtriser le sujet. Du coup, je relis le livre et alors là, j'ai une autre lecture qui n'a rien à voir avec la première. Et c'est comme si je lisais le livre tel qu'il était, avec les informations que Christophe Boyer voulait transmettre en termes de Tao de chant spontané et de technique, de, voilà, de ce qu'il veut partager, de ce que ça implique, voilà, de ce que ça comprend, etc. Et je me dis, alors là, c'est vraiment étrange parce qu'en l'espace de 2 ans et demi, j'ai eu l'impression vraiment de lire 2 livres différents. Ça, on dit que c'est quelque chose qui est intéressant de faire régulièrement, c'est de relire des livres qu'on a lus parce qu'effectivement, le niveau de conscience a changé et on comprend les choses différemment, on voit les choses différemment et c'est hyper intéressant. Donc du coup, eh bien là, j'ai pris des notes que je vais du coup vous partager pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors il y a plein de petites phrases quand même qui me parlent et qui vibrent bien pour moi, que je vais essayer de vous partager le plus à la fin, mais je vais commencer par une des phrases qui est la spontanéité. Je vais y arriver. La spontanéité est à la fois le but et le chemin. Alors je me suis dit ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, il dit plein de phrases dans son livre, au-delà de la technique. C'est pour ça que je vous dis, c'est hyper intéressant parce que ce qu'on en retire, c'est parce que ça fait beaucoup réfléchir justement, et notamment sur le moment présent. Et ce que j'ai aimé, moi qui peins, comme vous le savez, je peins, je fais des attrape-rêves et tout ça, c'est quelque chose que je crée et qui reste ancré dans la matière et qui reste dans le temps. Alors que le chant, en fait, c'est quelque chose qu'on va faire, qui se passe dans le moment présent. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai chanté, en fait, dans 2 minutes, ce chant n'existera plus, sauf si je l'ai enregistré. Mais en tout cas, au moment où on le crée, s'il n'y a pas d'enregistrement, il disparaît aussi rapidement qu'il a été créé.
Et je me dis, ça c'est quelque chose aussi qui est nouveau pour moi, de lâcher prise en fait sur ce que je peux créer, sur ce que je peux faire, et, d'avoir cette notion d'impermanence qui est là en fait, qui fait partie de la vie en fait à chaque instant. Et donc moi la petite métaphore, parce que j'adore les métaphores que j'ai pu en faire, c'est le chant spontané. C'est comme les dessins, vous savez, que les Indiens font avec ce sable coloré. Ils font des dessins magnifiques, etc. Et qui s'évanouissent au gré du vent et du temps. C'est-à-dire qu'ils font ça devant leurs portes, dans les rues, etc. Et c'est d'une beauté. Ils prennent du temps, ils prennent des heures à faire ça. Puis il suffit d'un coup de vent, il suffit, enfin voilà, que les gens marchent peut-être aussi dessus et tout s'efface. Ça n'existe plus alors qu'ils sont passés des heures à le faire. Et je trouve ça hyper intéressant dans cet apprentissage du lâcher prise justement de ce qu'on peut créer et de la beauté, justement, de prendre conscience aussi de cette beauté qui s'évanouit, mais on peut tout recréer à chaque instant. Euh, et d'ailleurs, il le dit, il dit chanter conduit à trouver un ancrage de l'instant présent, dans l'instant présent. Donc, c'est ça, tout à fait, complètement, parce que quand vous chantez, du coup, vous dites, waouh, là, je vais chanter, et, et c'est tout de suite, quoi. Donc, en fait, je profite de ce moment parce que dans quelques instants, ça ne sera plus là. Et en fait, il parle aussi, et ça, j'ai bien aimé, il dit, imagine. Il faut imaginer que je suis désirée par ce que je désire. Donc, par exemple, j'imagine que ce que je bois ou ce que je mange désire être bu ou mangé. Et du coup, c'est vraiment du coup un peu rigolo. Enfin, moi, je sais que maintenant, quand je bois ou je mange, je le fais avec cette réflexion-là. Et c'est hyper intéressant. Ça amène vraiment en fait, on se nourrit et on boit différemment. C'est-à-dire qu'on le fait plus juste pour se nourrir. Je sais pas, il y a comme un espèce d'échange qui se fait qui est assez intéressant, assez beau. Et justement, c'est vraiment cette notion-là de spontanéité permet cette réflexion de l'impermanence de tout ce qui disparaît, tout ce qui reste, etc. Enfin voilà, voilà, j'ai vraiment aimé toute la pensée qui se trouve derrière. Et, euh, et d'ailleurs, il dit quand on chante, il ne faut rien attendre et tout attendre. Parce que ça aussi, c'est vrai qu'on fait toujours des projections de qu'est-ce que je veux, quelle est mon intention, etc. Mais d'un autre côté, on sait euh, que, que quand on n'attend plus rien, c'est là qu'il se passe des choses en fait. Et donc mais lui, il propose d'avoir une intention. Il dit avant de venir à ce cours. Et donc, du coup, moi, c'est pour ça, j'ai mis 4 jours à écrire mon intention, ce que je voulais, ce qui m'avait amené là-bas. Voilà, toutes ces choses de ma vie qui ont fait que j'avais envie de chanter et mon intention. Donc ça, je vous l'expliquerai après en fonction de ce qu'on du développement du livre. Donc en fait, il dit avoir une intention et lâcher prise de l'intention afin de trouver ce que je ne cherche pas. Mais c'est hyper intéressant parce que justement, en fait, l'intention étant posée, ça y est, elle est ancrée, elle est dans la matière, elle est dans l'air, elle est là. On l'a posée, on l'a réfléchie, on l'a visualisée, on l'a créée quelque part. Et puis après, on se dit, bah ça y est, je la laisse partir, comme le chant spontané, je la laisse partir. Et je vais trouver quelque chose que je ne cherche pas parce que, en fait, cette intention, peut-être que derrière il y a autre chose et que cette spontanéité va m'apporter, et ce lâcher prise va m'apporter mieux encore. Et c'est toujours ça en fait. J'ai remarqué vraiment ça. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé une phrase que j'avais trouvée qui dit s'attendre à un miracle est la meilleure chance d'en obtenir un. Parce que en fait, on s'attend à un miracle, mais
on ne sait pas lequel. Et c'est exactement pareil qu'avec l'intention, en fait. Enfin, je pense que tout ça, c'est un peu lié. Et depuis que je n'attends plus rien, il arrive à chaque instant ce que je n'attends plus ou ce que je n'attendais plus. Enfin voilà, tout ça, c'est des phrases qui m'ont vraiment, vraiment fait réfléchir. Et, donc voilà, donc du coup au final je vous ai dit les phrases, moi c'est vraiment toujours comme ça, c'est toujours un peu en roue libre. Donc voilà, parce que c'était l'introduction qui dure 15 minutes. Donc voilà, en devenant créatrice de mon chant, je deviens créatrice de ma vie. Et waouh, j'adore. Donc du coup, je vais commencer du coup par vous expliquer on va dire un petit peu les bases de ce qu'il propose dans le chant spontané. Donc en fait, il parle dans ce chant spontané des 3 souffles. Alors il y a le souffle yin qui incite à laisser faire ce qui se fait déjà en soi. C'est la force primordiale. Ensuite, on a le souffle yang. Il invite à agir sur les choses pour les modifier. C'est la puissance. Et ensuite, le 3e souffle, il s'invente dans l'équilibre des souffles yin et yang. Il naît de l'interaction de l'élan yang, de l'élan yang et de l'écoute yin. C'est la créativité. Et donc, c'est là que la magie, elle opère, bien sûr, parce que c'est quand on laisse faire et qu'en même temps on est présent, et bien là la magie opère et la créativité permet de faire des choses merveilleuses. Ensuite, il y a les 3 sésames. Donc à chaque fois que l'on active un sésame, une porte s'ouvre vers la liberté d'être. Alors le premier sésame, c'est l'émerveillement. Donc en fait, il connecte au souffle yin et donc moi, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'émerveille dans la vie? Et donc j'ai noté. Ensuite, le 2e sésame, c'est l'audace. Il connecte lui au souffle yang, c'est le désir ardent de vivre une aventure. Et là, alors moi j'avais déjà commencé à faire ça puisque j'avais réussi à m'inscrire après 2 ans et demi à ce cours de chant spontané, mais ça m'a poussée à écrire encore d'autres choses parce que c'est vrai que je me suis dit, je proposais toujours aux personnes qui venaient me voir pour un accompagnement ou autre, je leur disais, tu as 106 ans, tu es sur ton lit de mort et qu'est-ce que tu as fait de ta vie où tu n'as aucun regret. Et donc là, fais la liste de tout ce que tu voudrais faire et quand tu vas mourir, te dire je suis heureux ou heureuse parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela et tout a été coché sur ta liste. Et donc du coup, je suis retournée à cette liste-là et je me suis dit oui, il faut que je mette ça en place. Donc voilà, ça c'est pour l'audace. Et il dit d'ailleurs, là où tu te sens fragile, c'est là où tu dois aller. Ta vulnérabilité révèle ta force cachée. Donc ça aussi c'est intéressant parce que moi il y a des choses justement que je rêvais de faire, notamment ça, et que je faisais pas par peur. Et en fait, voilà, où je me sens fragile, c'est aussi une peur. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que quand j'y vais, et là effectivement je trouve des forces. Moi, je vous raconterai mes petites anecdotes bien sûr après. Donc quand la magie opère, émerveillement et audace se fondent dans un chant de célébration de la vie. Et là arrive le 3e sésame qui est l'essentiel respire entre. C'est-à-dire, il est animé d'un va-et-vient, il pulse, il ondule comme un flux et un reflux des marées. Donc, en fait, l'essentiel, il va respirer entre. Alors là, entre le yin et le yang, hein, donc entre le moi et le monde, engagement et abandon, faire et laisser faire, équilibre et déséquilibre, ordre et chaos, et perdre ou me perdre, ça c'est justement, c'est intéressant de voir sur les deux pôles aussi, et me trouver ou me retrouver. Donc l'essentiel respire entre l'émerveillement et l'audace, ainsi arrive la spontanéité. Donc vous voyez qu'on réfléchit à tout ça, qu'on met, enfin moi vraiment cette préparation, d'avoir compris tout ça, d'avoir cherché, me poser des questions sur toutes ces choses, sur mes audaces, les émerveillements et tout ça, mes désirs, mes rêves, mes intentions, j'allais dire mes intuitions, mes intentions,
bah, en fait, voilà, c'est là qu'arrivent plein de choses, en fait. Ensuite, il y a le chanter à 2. Parce que, bien sûr, chanter, il y a cette proposition de chanter, chanter seul et ensuite de chanter à 2, voire à 3. Et il parle, des 3 habiletés du savoir jouer. Donc le premier, c'est le contact engagement. À 2, on donne vie à un océan de voix, chacun apportant des vagues sonores qui se touchent et se mélangent, créant un 3e son, créant une 3e voix. Et ça, c'est vrai qu'on le vit, c'est hyper intéressant. Et en fait, moi, ça m'a rappelé quand j'étais justement quand j'étais jeune et on chantait en canon. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça, le fait d'apprendre à chanter en canon, mais en fait, déjà, ça demande une concentration incroyable, mais en même temps, ça crée une connexion de fou. Donc, chanter en canon, c'est que, par exemple, je vais commencer à chanter une chanson, et puis 5 secondes après, il y a une personne, donc ça se fait en groupe, hein, il y a une deuxième personne qui va commencer la chanson, une troisième personne qui va chanter au bout de 5 secondes, et donc tous les chants sont totalement décalés, et ça crée quelque chose d'incroyable. Donc ça veut dire qu'il faut rester concentré sur son chant, pour pas être déstabilisé par le chant de l'autre qui chante en décalé, ou des autres, et en même temps, tout ça en même temps produit quelque chose de merveilleux, quoi. Et ça m'a vraiment reconnecté à ce moment-là que j'avais vécu. C'est hyper intéressant. Ensuite, en deuxième habilité du savoir jouer, c'est le phénomène vibratoire de la résonance. Donc les 2 vibrations entrent en résonance lorsqu'elles se synchronisent jusqu'à se confondre. Elles chantent à l'unisson. Et là, encore une fois, c'est une expérience que j'ai pu faire donc lors de ce chant spontané. Ça a été de chanter avec quelqu'un et de me dire je ne sais plus ce qu'est ma voix et ce qu'est sa voix en fait. Ça crée une 3e voix. Et c'est assez impressionnant parce que là, on est obligé d'être dans le moment présent, on vit un truc qui est justement un petit peu hors du temps, qui est un peu magique. Enfin, vraiment, j'ai vraiment ressenti ça comme ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la 3e habilité du savoir jouer, c'est je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Wu Wei. Ça s'écrit W-U, plus loin W-E-I. Et là, ça veut dire agir sans agir. Eh bien oui, parce qu'en fait, on est en train de chanter, donc on agit, et en même temps, on n'agit pas, on laisse la magie opérer, on laisse faire, et on est dans l'écoute. Donc on est dans ces 2 choses en même temps, dans le voilà, agir et laisser faire. Et là, waouh, il peut se passer quelque chose vraiment de très beau, de très dense. Vraiment, on est vraiment dans le lâcher prise, un moment hors du temps. C'est vraiment hyper sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce chanter à 2, quoi. Donc, évidemment, avant d'y aller, j'ai écrit qu'est-ce qui m'amène au chant spontané, puisque ça fait vraiment partie donc des questions à se poser avant d'y aller, hein. Qu'est-ce qui m'amène au chant spontané, et vous allez comprendre après pourquoi. Donc j'ai tout noté. Ensuite, de poser une intention. Donc voilà, moi j'en avais posé 3 parce que il propose plein de choses, et quand on lit le livre, bon, je vous laisserai le découvrir si vous si vous avez envie d'aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on souhaite, enfin, quelle est notre démarche en choisissant le chant spontané? Qu'est-ce qu'on souhaite retrouver? Alors là, pareil, j'ai écrit plein de choses et tout. Enfin, vraiment, voilà, je suis dans l'agir, vous voyez, en préparant tout ça. Et puis après, quand je suis arrivée là-bas, ben, j'ai laissé faire, en fait. Tout ça, ça avait été préparé durant une semaine. Et quand je suis arrivée, ben, tout ça, c'était sur une feuille à la maison, et c'était oublié, quoi. Et puis, j'ai aussi écrit qu'est-ce que je souhaitais dissoudre avec le chant spontané, parce que vous allez voir, il peut se passer pas mal de choses assez sympas. Et notamment, ce que j'allais oublier de vous dire ça, ce qui est fou, c'est que je me suis dit, je sais qu'il va se passer quelque chose quand je vais aller là-bas, parce que il faut savoir que moi, mon point faible, c'est un petit peu ma gorge.
Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai une laryngite, donc je n'ai plus de voix. Et ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu, parce que progressivement, justement, j'essaye de libérer ma voix, hein, aussi. C'était aussi pour ça que je choisissais ça, parce que je sais que c'est un petit peu là où ça pêche. Et je me suis dit, bah voilà, je vais à ce cours de chant samedi, donc c'est un samedi, et là, le mardi, laryngite. Alors que ça faisait des années, ça faisait vraiment très très longtemps que je n'en avais pas eu, je me retrouve à faune, plus du tout de voix, et je me dis, bon, on est mardi, ça va. En général, je règle ça en 2 jours, 3 jours maximum. Je fais ma petite infusion plein miel, citron, j'ai tous mes produits, mes huiles essentielles, etc. Et donc, comme j'ai l'habitude, je sais me soigner assez rapidement. Sauf que là, le vendredi, j'étais toujours à faune, malgré tout ce que je faisais, j'arrivais pas à retrouver ma voix. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire, c'est compliqué, etc. Parce que vraiment, ça me contrariait, ça faisait des années que je voulais y aller. Là, je prends l'initiative de m'inscrire et je me dis, oh, mais non, si je peux pas y aller. Enfin, il y avait une notion un petit peu de déception. Et, et en fait, du coup, je décide vraiment de ne pas parler du tout. Je ne parle pas le vendredi, je ne parle pas le samedi matin jusqu'à ce que j'arrive. Et là, j'avais retrouvé un petit peu ma voix. Ça s'est fait vraiment à peu de choses, quoi. Mais je me suis dit, c'est pas par hasard si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose qui va être libéré. Enfin, vraiment, moi, c'était comme ça que je l'ai perçu, c'est comme ça que je l'ai senti, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que je vous ai tout dit là? Ouais. Donc du coup, maintenant je vais vous raconter du coup comment ça s'est passé quand je suis arrivée là-bas. Donc en fait, il a proposé. Alors il faut savoir donc que les exercices qu'il propose, il les fait en roue libre. C'est-à-dire que quand on arrive, il ne sait pas ce qu'on va faire comme exercice qu'il va proposer. Donc il se laisse porter. Donc du coup, si vous y allez, ce que j'ai fait, vous n'allez pas forcément le faire. Peut-être, peut-être pas, peut-être vous en ferez un, vous ne ferez pas tout, enfin voilà. Donc, en fait, le premier exercice, donc en fait, donc on commence par aller chercher notre souffle, bien sûr, puisque ça fait partie des exercices. Donc, j'aime l'ancrage et la proposition d'aller chercher ça en nous. Donc ça, je trouve ça sympa, etc. Ensuite, il nous fait marcher à travers la pièce et se croiser les uns les autres, et puis dit au bout d'un moment, bah, vous allez vous arrêter à côté de quelqu'un et vous mettrez en binôme avec cette personne. Donc je me mets en binôme avec Bernadette, voilà, je vais dire son prénom parce que de toute façon, voilà, je dis pas son nom de famille, voilà, je me retrouve avec Bernadette. Et en fait, donc on est vraiment assis face à face, nos genoux se touchent, donc on est quand même très proches. Après, il faut savoir qu'on est 18 à chanter et que c'est aussi important quand même d'être proche si on veut s'entendre, parce que ça a été aussi un petit sujet, je vous en parlerai après. Et donc en fait, il dit maintenant, vous allez penser à quelque chose qui vous émerveille. Alors, moi, la première chose qui me vient, c'est la mer et les baleines. Eh oui, elles sont toujours là. Toujours, voilà, cette chose qui me porte et qui m'apaise, que j'adore, voilà. Et du coup, je pense à ça. Sauf que toutes les deux, on pense à quelque chose, mais on ne se dit pas à quoi on pense. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire qu'on est là pour chanter, et donc du coup, moi, donc je commence et je commence à chanter et je chante cet émerveillement que j'ai pour la mer et les baleines. Donc elle est dans l'écoute. Et ensuite, donc ça dure 2-3 minutes, et ensuite, il dit maintenant, la personne qui est en face de vous, donc Bernadette, va chanter ce qu'elle a entendu. Alors, je précise, si j'ai fait you you you, elle va pas chanter you you you, c'est pas du tout ça. Elle va, elle, chanter comment elle a reçu mon chant, ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a entendu avec sa voix à elle. Donc, j'écoute
En fait, moi, j'ai fermé les yeux. Pour tous les exercices, je fermais les yeux parce que justement, je voulais vraiment me connecter au son et pas voir la personne, voir son peut-être des expressions sur son visage ou autre. Je voulais vraiment être connectée à ce que j'entendais, vraiment à ce sens-là de l'ouïe. Donc, je ferme les yeux et en fait, là, il se passe un truc de dingue, vraiment. En fait, je n'ai aucune idée de ce qu'elle est en train de chanter. J'ai l'impression qu'elle est en train de me parler et qu'en fait, les baleines me parlent. C'est comme si, je vais vous dire franchement, c'est comme si j'étais dans un état de transe puisqu'en fait, je vois la mer et une baleine. Et en fait, je vois cette baleine qui s'en va et qui me dit tu n'as plus besoin de moi, maintenant je m'en vais. Je vais laisser une mini baleine dans ton cœur parce qu'on sera toujours là pour toi et le chant des sirènes. Mais maintenant, il est temps qu'on parte. Et donc, elle s'en va. Et, euh, et donc là, moi, je pleure. Je me dis, mais c'est dingue, en fait, ce que j'ai chanté, mon émerveillement des baleines, en fait, c'est comme si elle me traduisait le chant que j'avais émis avec des mots. Et alors là, moi, je suis bluffée, je suis scotchée, tout ce que vous voulez. Je suis très surprise, en tout cas, de ce qui vient de se passer. Mais quelque part, j'ai le cœur waouh. Et quand j'en ai parlé après à un ami, il m'a dit, bah ça y est, tu t'es libérée des baleines. Et j'avais même pas perçu ça par rapport à ma session, par rapport à toutes ces histoires que j'avais eues avec les baleines. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que les baleines sont parties et voilà, je me suis, on est ensemble dans le cœur, mais en fait, je n'ai plus besoin entre guillemets de me prendre pour une baleine, voilà, cette énergie, cette vibration, elle est là, elle est en moi, mais voilà, il y a une libération qui s'est créée et c'était juste incroyable. Ensuite, Bernadette a chanté son émerveillement et en fait, je me suis rendu compte que quand elle chantait, et pas que elle, je m'en suis rendu compte après, c'est qu'en fait, ce que j'entendais, moi, c'était des émotions. Par le chant, j'entendais des émotions. Et donc là, ce que j'entends me dit ah, ok. En fait, j'entends pour moi, elle chantait la tristesse et le deuil. Ok. Mais en fait, je suis pas dans la réflexion, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, puisqu'elle chante son émerveillement, je sais pas, il n'y a rien qui est calculé, c'est juste de l'information qui me vient comme ça. Et du coup, quand je chante pour elle, c'est voilà, ben je chante ce que j'ai entendu et quand ça se termine, on échange quand même. On a eu 1 minute pour échanger de ce qu'on avait partagé l'une l'autre. Et, euh, et quand je lui ai dit, je lui ai demandé ce elle avait chanté, elle m'a parlé de quelque chose, évidemment, d'un émerveillement, quelque chose, je me rappelle même plus exactement ce que c'était. Et je lui ai dit, ben en fait, ce que j'ai entendu, moi, ça a été la tristesse d'un deuil. Et en fait, là, j'ai vu un peu son visage changer. Et elle m'a dit, c'était pas ce que je chantais, mais tu touches quelque chose de très profond en moi et effectivement, c'était là, c'est là aussi quoi. C'est aussi quelque chose qui est là. Et voilà. Donc ça a été le premier exercice. Ensuite, deuxième exercice, on se remet à marcher. Et puis là, je croise un homme une fois, 2 fois. Ça nous fait sourire parce que moi en général je regarde pas trop les gens dans les yeux dans ce contexte-là, j'étais un peu dans mon truc et là je me dis tiens c'est marrant que je croise son regard 2 fois et puis Christophe dit maintenant vous allez croiser quelqu'un, vous allez croiser son regard et ce sera une évidence et vous allez vous mettre en binôme avec et là qui est-ce qui arrive devant moi? Donc ce jeune homme qui s'appelle Orphée. Et bon, en fait, on se recroise, donc en fait, on a rigolé parce qu'on se dit, bon, bah là, ça fait 3 fois, évidemment, le binôme était évident. Et donc, de nouveau, donc on s'assoit face à face. Et donc là, il nous dit, voilà, vous allez regarder, donc là, j'ai les yeux ouverts, vous allez regarder la personne en face de vous et elle représente tout ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui. Et vu que moi, j'avais écrit en amont tout ce qui m'amenait là, déjà, ça me,
il se passe plein de choses. En fait, il se passe plein de choses parce qu'il y a des choses un peu négatives, des choses tristes, des choses merveilleuses, il y a des intentions, justement, il y a plein de choses dedans. Et donc, du coup, je sais pas, il se passe un truc, ça dure pas très longtemps. Et ensuite, il dit maintenant, vous allez chanter eh bien, ce qui vous a amené ici, voilà. Et donc, du coup, je chante. Et là, quand Orphée se met à chanter et à me rendre mon chant, là, en fait, je fonds en larmes. J'ai pleuré, mais ça ne s'arrêtait plus de couler, puisqu'en fait, c'était comme si il me renvoyait tout ce pourquoi j'étais là, mais c'était sous forme de libération, en fait. C'était beau parce qu'il y avait plein de choses qui étaient mêlées, et en même temps, et voilà, il y avait des choses positives, il y avait des choses qui se libéraient, il y a des choses qui s'ancraient, c'était la, ouais, c'était la magie qui était en train d'opérer, et donc moi ça coulait, j'étais en train de pleurer. Donc après, bon, je rouvre les yeux, il voit que je suis toute dégoulinante de partout, donc je prends une pause pour m'essuyer un petit peu parce qu'il va falloir que je chante pour lui, bien sûr, que je lui donne le chant de ce qu'il a amené ici. Bon, sans savoir ce que c'est, hein, bien sûr, hein, à chaque fois, et c'est ça qui est génial. Et une fois que j'ai fini de chanter, bah, je le vois, et puis bah, pareil, il a les yeux tout rouges. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous touchait vraiment au plus profond. Ça a été vraiment pour moi deux exercices absolument merveilleux que j'ai adoré faire. Et puis ensuite, voilà, alors il faut savoir que je me suis inscrite moi pour le cours du samedi qui dure 6 heures. 6 heures, c'est long. Moi, quand j'ai vu 6 heures, je me suis dit waouh. Et effectivement, ça a été très long pour moi puisque, en fait, après, il y a eu la pause. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été très compliqué. J'avais envie que d'une chose, c'était de partir. Mais je suis restée. Alors, c'est pareil, on m'a dit mais pourquoi t'es restée? Parce que pour moi, ça a été insupportable. Et en fait, je suis restée parce que je me suis dit je ne veux pas avoir de regrets et peut-être que à chaque instant, j'espérais qu'il propose un exercice qui soit aussi magique que les premiers. Ça n'a pas été le cas. Et en fait, il se trouve que après, on a dû se mettre par trois. Alors, il y a eu d'autres exercices où on était en rond et en fait, on devait chanter. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui chantaient et les deux d'après devaient refaire le chant qu'elles venaient d'entendre, etc. Donc en fait, ça veut dire que pendant plus de 20 minutes, je suis gentille, ouais, 20 minutes, une demi-heure, en fait, on écoute les autres chanter. Et moi, c'est vrai que je vais pas dire que je suis pas venue pour écouter les autres, mais un petit peu parce que en fait, pour moi, ça a été très difficile parce que j'avais l'impression d'entendre le mur des lamentations. Les chants étaient très difficiles à entendre pour moi. Ils n'étaient pas agréables et il faut savoir qu'il y a les plus des trois quarts, on va dire 98% des personnes chantaient des chants que j'appellerais chamaniques. Et en fait, vous savez qu'aujourd'hui, moi, je vraiment, alors je n'ai rien contre les chants chamaniques qui viennent des Indiens, etc. Mais aujourd'hui, quand j'entends des personnes chanter des chants qui ressemblent, enfin, qui sont vraiment portés sur, voilà, quand on les entend, on entend ces chants-là. Et aujourd'hui, moi, je suis un petit peu très vigilante sur tout ça parce que je me dis, des chants chamaniques sont des incantations aussi, et ces personnes, elles font ces chants-là, mais qu'est-ce qu'elles chantent réellement? Qu'est-ce qui est dit? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai quand même cette vigilance et là, je les entendais et c'était pas du tout confortable pour moi parce que voilà, c'était pas confortable, c'était pas agréable à l'oreille. Enfin, j'ai pris aucun plaisir à les écouter chanter. J'avais aussi cette méfiance par rapport à ces chants-là et donc du coup, voilà. Ensuite, donc voilà, on a eu un exercice où on a dû se mettre par trois. Donc une personne chantait l'odeur du printemps, donc sans nous dire encore une fois ce que c'était, et les deux autres personnes devaient restituer le chant. Et là, en fait, ça a été un peu compliqué puisque en fait la personne avec qui je chantais, je ne l'entendais pas.
et elle ne m'entendait pas non plus. Donc chanter avec quelqu'un que l'on n'entend pas, c'est très compliqué. Et, euh, et en fait, dès que ça s'est terminé, elle m'a dit tu chantais pas assez fort, je t'entendais pas. Et je lui ai dit mais moi non plus. Et en fait, elle m'a un petit peu attaquée, comme si ça ne venait que de moi, alors que je lui disais que moi non plus, je ne l'avais pas entendu et c'était ok. En fait, je me dis, de toute façon, tout ce qui se passe ici est ok normalement. Enfin voilà, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait ce truc-là. Alors la plupart des gens avaient été déjà venus, c'était des habitués du chant spontané. Moi, c'était la première fois. Et donc, du coup, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé à ce moment-là. Christophe a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait mal et donc il est quand même intervenu. Et il a dit effectivement, c'est vrai 18 et il y en a qui se lâchent totalement à chanter hyper fort, qui ne prennent pas conscience qu'on est un groupe. Et donc du coup, voilà. Donc il a dit s'il vous plaît, on essaye de chanter moins fort parce qu'il y en a sinon qui ne s'entendent pas. Donc voilà, il y avait aussi mais c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant d'observer tout ça, de se rendre compte qu'effectivement de, de prendre conscience qu'on est tous ensemble, euh, de devoir écouter, qu'on doit s'écouter les uns les autres aussi, qu'on doit respecter les uns les autres. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte dans cet échange-là. Et bon, bah, clairement, moi, ça s'est pas bien passé cet exercice-là. Et en fait, il nous explique à un moment que durant la pause, il s'était fait cette remarque parce qu'il n'intervient pas beaucoup hein, en communication puisque on est dans du chant spontané, il n'y a pas de commentaire à faire. C'est là, ça part et voilà, il y a pas de jugement, il y a rien. Donc il intervient pas énormément. Et en fait, à un moment, il explique que, bah voilà, il explique qu'il fait un peu en roue libre et que, au moment de la pause, il ne savait pas ce qu'il allait nous proposer comme exercice pour la fin. Et en fait, là, je comprends à la fin que, en fait, effectivement, il a été totalement en manque d'inspiration et d'idées. Et donc, on a fini, on va dire carrément, quasiment les 2 dernières heures sur le même exercice qui a été très compliqué pour moi puisque j'étais toujours avec ces deux mêmes personnes avec qui il ne se passait pas grand-chose. Donc il n'y avait pas le lien. Et à un moment, il a dit ouais, comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je lui ai dit pour moi, c'est totalement chaotique. Et en fait, comme tout est toujours ok, il dit mais oui, mais c'est bien le chaos parce qu'il dit en fait, il faut pas avoir d'attente. Il dit en fait, toi, tu t'attends à avoir l'harmonie, et en fait, c'est le chaos. Donc tout ce qu'il dit, c'est juste. Mais moi, j'avais plus la notion de plaisir. Donc ok, je suis ok avec le fait que le chaos soit ok. C'est pas du karaoké, mais voilà. Et mais au bout de 2 heures, en fait, on laisse pas quelqu'un dans le chaos. Enfin, en tout cas moi, d'avoir été dans le chaos pendant 2 heures, ça a pas été du tout du plaisir. J'attendais qu'une chose, c'était qu'il soit l'heure que je parte. J'arrêtais pas de regarder l'heure. J'ai vraiment subi la fin, puisque au-delà du fait de subir mon groupe, j'ai dû subir les groupes des autres voilà, que j'appréciais pas du tout d'entendre. Donc voilà, ça a été assez compliqué pour moi. Mais après, voilà, c'est ma perception et voilà, je vous raconte juste mon expérience et donc voilà. Après, peut-être qu'avec le temps, le fait de chanter avec les autres, etc., ça s'harmonise justement ou pas. Mais je pense que c'est le contact avec les gens aussi est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui on va avoir des affinités de chant, justement, voilà, quand on dit je ressens cette personne ou pas, bah, enfin voilà, je pense que c'est important aussi de s'écouter. Et aujourd'hui, moi, depuis que j'ai fait cette session, je suis vraiment dans cette démarche de plus subir ma vie, de plus subir les gens, de plus subir quoi que ce soit, et de m'écouter et d'être dans le plaisir de tout ce que je fais. Et là, clairement, c'est vrai que pour moi, ça a été assez un supplice. Et c'est vrai que je me suis pas écoutée parce que je me suis dit, bah, peut-être il va y avoir un autre exercice qui va être incroyable. Ça n'a pas été le cas. Voilà, bon, bah, je suis rentrée, je me suis reposée et j'ai surtout essayé de garder dans mon cœur et dans ma tête les 2 premiers exercices qui ont été très libérateurs, magiques, incroyables. Et le reste, voilà, je vous le partage, mais voilà, pour moi, voilà, je le mets à côté. Je sais que j'y suis allée pour ça, et je sais que je n'y retournerai pas.
parce qu'en fait, j'ai été assez surprise par l'énergie aussi de Christophe. Je m'attendais à voir quelqu'un d'assez lumineux, joyeux, voilà, quelqu'un qui est vraiment dans cette notion de partage, voilà, quelqu'un de, je sais pas comment dire plus, mais voilà, un peu plus euh, dans la joie d'être avec les autres, etc. Et en fait, j'ai pas vu ça chez lui. À un moment, je suis allée lui parler, je lui ai demandé déjà si je pouvais lui parler tellement je me sentais pas bienvenue dans, dans sa zone de sécurité. Je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que je peux te parler? Enfin voilà, il était pas avenant, il n'avait pas ce truc-là de, bah, comment ça se passe pour toi? Voilà, c'est la première fois, est-ce que tout va bien? Il y a pas ce souci-là, en fait, tu es là et puis tu vis ce que tu as à vivre et puis merci au suivant. Enfin, j'ai un peu vécu comme ça. Et donc, quand je lui ai demandé si je pouvais lui parler, il m'a dit oui, oui, enfin, genre, bah, vas-y, je t'écoute. J'avais l'impression que ce que je lui disais, ouais, ok. Moi, je lui ai expliqué que j'avais lu son livre, tout ça. Il m'a dit, ouais, bon, c'est intéressant. Il me dit, bon, après, ce livre, je l'ai écrit il y a 5-6 ans. Maintenant, je suis sur autre chose. Donc, bon, voilà, ok, d'accord. Il se rappelle même plus ce qu'il a écrit dans son livre. Donc, bon, ça n'avait pas trop d'intérêt, cette interaction. Et c'est vrai que bah voilà, ce manque d'emprunt, enfin voilà, pour moi, c'est un sujet qui est tellement qui, 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 voilà, qui apporte un truc de dingue, quoi. C'est comme quand on danse, chanter et tout, c'est l'expansion. Et puis là, bah, je trouvais qu'il n'y avait pas ça. Il est là, il donne son cours, ça se finit, merci, au revoir, à demain. Voilà, bon, c'est pour ça que je me dis, c'était l'expérience que j'avais à vivre. Je l'ai vécue, j'ai libéré ce que j'avais à libérer, j'ai ouvert mon cœur à tout ce qui pouvait rentrer à ce moment-là. Et puis j'ai refermé ce chapitre. Puis voilà, la vidéo est déjà bien longue, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai fait le tour. Mais en fait, je vais juste vous lire, je vais vous lire un des poèmes que j'ai écrit il y a 2 ans quand j'ai lu ce livre. Alors, je vous ai dit, j'en ai écrit des dizaines, j'en ai pris un au hasard. Donc voilà. Alors, ce qui a été dit, ce qui a été fait, et cela fait partie du passé, ancré ou oublié. Maintenant est un présent, tout comme le vent immanent et libérant l'hirondelle venue du ciel, elle a ouvert son cœur pour accéder au bonheur, traversant les étoiles du courage, son rayonnement la guidant jusqu'à une lumière éternelle, l'espoir de revoir cette magie devenue irréelle. Va-t-elle réaliser son rêve ou rester dans l'imaginaire réalité du bonheur oublié? Voilà. Et j'ai trouvé que, bon, je l'ai pris au hasard, il n'y a pas de, il y a pas de hasard parce que je trouve que ça va plutôt bien avec cette expérience. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.